Nous sommes en janvier 2021 et c'est mon deuxième message sur le Covid-19 et la Bible. Je ne pensais pas que j'aurais à faire un deuxième message, parce qu'en juillet 2020, tout semblait montrer que nous avions surmonté l'épidémie. Tout s'était amélioré, et puis il y a eu la deuxième vague et la troisième vague. Plus forte encore, dans le monde entier, et par-dessus se sont rajoutées les mutations du virus, et les couvre-feux et les reconfinements. Depuis mon premier message, je n'ai pas changé d'avis sur cette pandémie. Je crois toujours que c'est un avertissement de Dieu pour nous arrêter dans notre course folle. Dieu n'est pas sadique, il ne s'acharne pas par plaisir, mais nous avons le cœur si dur qu'il faut une longue traversée du désert pour commencer à le radoucir. Dans la Bible, Dieu a une fois parlé à son peuple Israël lorsqu'il était en captivité chez ses ennemis. Et il dit par la bouche du prophète Ézéchiel : « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Un cœur plus tendre, un cœur de chair, c'est ce qu'il nous faut. Plus nous nous éloignons de notre Créateur, et plus nous devenons durs, nous devenons fous aussi. Nous nous prenons pour Dieu, et nous perdons notre identité même. On ne sait plus qui on est, de quel sexe on est. Nos familles se désagrègent. Nous sommes devenus individualistes jusqu'à la cruauté. Et cette longue pandémie qui n'en finit plus, qui a arrêté tous nos loisirs, nos plaisirs, nos divertissements, elle nous oblige en fait à revenir à l'essentiel. Car si on enlève tout le superflu de la vie, toute la vanité de l'existence, tout ce qui est futile, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, il reste notre conscience, et puis aussi nos proches. Notre conscience n'est pas d'une compagnie agréable, non. On l'aime pas tellement parce qu'elle nous accuse, parce que nous nous laissons porter vers le mal la plupart du temps, et comme un témoin impartial, elle sonne l'alarme, et elle perturbe notre tranquillité d'esprit. Souvent même, elle nous empêche de dormir. Et c'est pourquoi alors nous ajoutons divertissement après divertissement, activité après activité. Parfois on prend des médicaments ou on prend de l'alcool ou de la drogue pour ne plus l'entendre. Qu'elle se taise, cette conscience. Et ce temps de pandémie et de confinement forcé peut être vécu comme un cauchemar sans fin, une sorte de cachot sombre où il n'y a même pas de sortie. Mais ça peut être aussi vécu comme un temps où on fait face à soi-même et on fait face à Dieu, notre Créateur. Notre conscience ne nous fera pas de cadeau parce qu'elle est impartiale. Mais Dieu, lui, nous aime. Il a prouvé en venant il y a 2000 ans en la personne de Jésus de Nazareth. Dieu est juste et saint et il jugera le mal commis sur toute la terre. Mais il est aussi gracieux et compatissant. Il sait que nous sommes devenus esclaves du mal, de nos vices, de nos passions, et que nous avons perdu la boule dans notre orgueil. Et il veut nous sauver. Voulez-vous être sauvés ? Il n'y a que Jésus le Messie qui puisse le faire. En souffrant sur la croix et en ressuscitant 3 jours plus tard, il a en fait offert sa vie pour vous et pour moi, pour nos fautes. Il a payé notre dette, lui le juste. Et par la foi en lui, nous pouvons être complètement pardonnés, lavés dans notre conscience. On peut devenir un enfant de Dieu et vivre en communion avec ce Père céleste qui nous aime tant. J'ai fait ce pas il y a plus de 30 ans et ma vie a pris tout son sens depuis ce jour. Dans une petite ville de province, à la nuit tombée, il y avait des jeunes désœuvrés qui parcouraient les routes du coin dans leur voiture avec la musique à fond. À un moment, le conducteur décide de prendre une petite route et d'un seul coup, une voiture de police les repère et s'engage derrière eux pour les arrêter. Non qu'ils aient commis une infraction, mais en fait, le pont qui enjambe la vallée est en travaux et ces jeunes se dirigent vers le ravin et vers une mort certaine.
Le jeune conducteur, croyant que la police le poursuit pour d'autres raisons, se met à accélérer, et le policier derrière met ses gyrophares et sa sirène. Mais en fait, ça les fait fuir encore plus vite. Effarés, les policiers doivent cesser la poursuite en priant que le conducteur voie les panneaux de construction à temps et qu'il s'arrête avant le ravin. Le jeune, malheureusement, voit les panneaux trop tard dans la nuit. Il les percute de plein fouet avec sa voiture. Il freine de toutes ses forces. La voiture dérape longuement et finalement elle tombe dans le vide. En arrivant juste après, les policiers voient les panneaux déchiquetés. Ils ne voient pas de voiture. Ils sont désolés en pensant que ces jeunes sont morts dans ce terrible accident. Ils vont jusqu'au trou, au ravin, ils se penchent. Et là, qu'est-ce qu'ils voient ? À leur stupéfaction, la voiture est quelques mètres plus bas, accrochée dans un arbre. Les jeunes étaient blessés, mais finalement saufs. Ce fait divers qui a eu lieu me fait penser à nous et à Dieu. Nous roulons à tombeau ouvert vers la mort, vers la perdition, vers l'enfer, et dans l'insouciance en plus. Et notre Créateur qui nous aime, qui tient à nous, veut nous arrêter et nous prévenir. Mais au lieu d'obtempérer, de l'écouter, nous bouchons nos oreilles et nous fuyons le plus loin possible, le plus vite possible. Nous avons déclaré, par exemple, que la Bible est un vieux livre de légendes inutiles. Nous avons essayé de décrédibiliser l'histoire de Jésus en disant qu'il n'a jamais vraiment existé. Nous avons considéré que nous n'avions plus besoin de Dieu. Et puis nous sommes tombés dans le ravin. Dieu nous poursuit. Non pas pour nous condamner, il nous poursuit pour nous parler, pour nous arrêter dans notre course folle. Il veut nous amener à la réconciliation, le pardon avec lui. Et tant qu'on est vivant, on a encore une chance de se tourner vers lui. Et le Covid-19, c'est une sirène, un gyrophare qui nous avertit que nous sommes mortels. Même avec toute notre connaissance, notre technologie, nous sommes fragiles, nous sommes mortels. Nous allons mourir un jour. Et c'est aujourd'hui le jour du salut, de recevoir la vie éternelle, de se tourner vers le Dieu vivant qui nous tend les bras. Jésus m'a donné cette paix et son repos quand j'ai cru en lui. Et sa promesse est aussi pour vous. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, dit Jésus. »